Bonjour et bienvenue sur Invest Now. Je suis votre présentatrice Sarah Kankolongo. Pour la première fois sur notre émission, aujourd'hui on vous a amené une entrepreneuse. Stay tuned to see more. Bonjour, comme je vous l'ai dit, nous sommes avec notre invitée. Elle s'appelle Sylviane. Bonjour Sylviane. Bonjour Sarah. Pouvez-vous vous présenter pour notre public? Ok. Je suis Sylviane Moukam, je suis d'origine camerounaise. Oui. Je suis la fondatrice de la marque de cosmétiques Precious Nature by SM, qui est une marque en fait fabriquée en Afrique du Sud pour des dames africaines et qui en fait résout pas mal de problèmes. Je crois qu'on aura le temps d'en discuter dans l'émission. Et la marque en fait est divisée en produits de cheveux, produits capillaires comme j'aime bien dire, et en produits pour la peau, produits de peau. Bon, je voulais savoir, vous êtes combien d'années en Afrique du Sud? Je crois, si je ne me trompe, 8 ans déjà. 8 ans. 8 ans déjà. Ça, Je suis arrivée en 2012. Je crois 8 ans déjà. Oui. Ok, nous allons parler de votre compagnie. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur votre compagnie? Ok. Precious Nature by SM, je vais dire que c'est déjà... c'est un rêve, si on peut appeler ça ainsi. Et en même temps, c'est plus pour moi une manière d'aider la femme africaine à prendre soin d'elle. Donc, ce qui se passe en fait, c'est quoi? C'est que la plupart des femmes africaines ont tendance à mettre leur beauté naturelle au second plan. Je vais prendre juste le cas des cheveux. D'accord? La plupart des femmes africaines, nous aimons mettre, je vais mettre nous parce que moi y compris, donc nous aimons en fait mettre nos cheveux au second plan. C'est-à-dire, je préfère mettre une perruque pendant 1 an ou des perruques pendant 1 an. Je préfère faire des tresses, je préfère faire des greffes, je sais pas. Tout type de coiffure qui vont en fait couvrir mes cheveux. Mais je ne vais pas montrer mes cheveux au vrai jour. Quand je parle en fait de cheveux, ce n'est pas forcément parce qu'ils sont crépus comme le mien, mais ce sont nos cheveux. Je vais prendre un autre exemple. Pendant le Covid-19, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes en fait étaient à la maison, ne sortaient pas. Donc, on ne sortait pas, plus moyen de mettre toutes les perruques, toutes les perruques qu'on met tous les jours, plus moyen de faire des tresses parce que les salons de coiffure même étaient fermés. Donc qu'est-ce qui nous reste? Ce sont nos cheveux. Alors si déjà à la base les cheveux sont abîmés, si déjà à la base nous ne savons pas comment prendre soin de nos cheveux, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a à la maison, il n'y a pas de coiffeuse professionnelle pour nous faire un shampoing, pour nous faire un traitement. Il n'y a personne, quoi, ce n'est que toi. Mais en tant que femme, tu te dois d'être toujours à la hauteur. Tu te dois d'être toujours cette belle femme qu'on voit en temps normal. Alors, je pense en fait que mon problème à moi, c'était ça. C'est aider la femme à être belle en toutes circonstances et à pouvoir s'occuper d'elle, même chez elle, dans le confort de sa maison, en quelques minutes. Et... d'être waouh, tout simplement. Je vois. Et comment êtes-vous venu à... Désolée, laisse-moi rephrase la phrase. Comment avez-vous eu l'idée de tout ce que vous avez dit là de votre compagnie? Ok, à la base déjà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le naturel. Et j'aime beaucoup essayer. Donc en fait, j'avais arrêté depuis un bon bout de temps de faire des achats de shampoing, de tout ce qui est produit de cheveux, de peau dans les commerces. Pas parce que c'était pas bien forcément, mais parce que je ne retrouvais pas ce que je voulais. Donc, je voulais des produits naturels. Je vais prendre un autre exemple. Lorsque vous allez au supermarché, que vous prenez une bouteille de shampoing par exemple, et qu'on vous dit dessus que le shampoing est à base de beurre de qualité, d'accord? Et que vous regardez les ingrédients, pour quelqu'un qui lit les ingrédients, parce que moi je suis quelqu'un qui lit beaucoup, chaque fois que je vais acheter, je lis les ingrédients, les compositions et tout. Donc, quand tu lis les ingrédients, tu peux te rendre compte que
le beurre de karité se retrouve à la fin de la liste des ingrédients. Donc, pour quelqu'un qui est un connaisseur, tu comprends en fait que le pourcentage de beurre de karité qu'on a mis à l'intérieur est très, très faible. Alors, comment ça m'aide? Ça ne m'aide pas. La plupart des produits qui sont à l'intérieur sont chimiques. Donc, moi, je voulais le naturel. Et parce qu'en fait, j'ai essayé, c'est qu'on néglige aussi tellement de choses parfois. J'avais utilisé le beurre de karité une fois, il y a quelques années, mais vraiment utilisé à fond, c'est-à-dire sur mon corps, sur mes cheveux. Et j'avais vu tellement de bénéfices de cette huile. Et je l'ai aimé, je l'ai adoré. Donc pour moi, le beurre de karité, c'est comme j'aime bien appeler, c'est de precious gold, c'est de golden oil, c'est mon tout quoi. Le beurre de karité, moi, c'est mon tout. Donc, et beaucoup de personnes aiment me poser la question, qu'est-ce que tu mets sur tes cheveux? Parce qu'il faut savoir, pour la petite histoire, que je n'ai pas toujours été crépue. Avant, j'avais des cheveux défrisés. Et mes cheveux, même étant défrisés, ils étaient toujours beaux en fait. Donc, c'est pas comme si, non, mes cheveux ont toujours été beaux. Et ils étaient beaux pourquoi? Parce que j'en prenais soin. J'avais une routine que je suivais. Je faisais pas beaucoup de tresses, je faisais pas beaucoup de... Difficilement, on me voyait des greffes, des perruques, des... je sais pas, tout passe-mains, dreadlocks. J'ai toujours aimé en fait prendre soin de mes cheveux. Et les gens m'ont toujours posé la question à savoir, comment est-ce que tu fais? Et même quand je posais la question à une amie, par exemple, pour lui dire, pourquoi est-ce que toi, je vois, tu n'aimes pas laisser tes cheveux en fait, tu as toujours les... Et elle me disait, non, en fait, mes cheveux sont pas comme les tiens. J'ai dit, mais c'est pas comme les miens, ça veut dire. Non, tes cheveux ils sont beaux, tes cheveux ils sont soft. Oui, mais non, c'est pas que mes cheveux sont beaux, mais mes cheveux sont beaux parce que je les entretiens. C'est ce que je veux dire. Pour moi, toutes les femmes ont de beaux cheveux. Ça, oui, pour moi, toutes les femmes ont de beaux cheveux. La texture peut être différente, ce qui est normal. Un peu comme je suis beaucoup plus foncé que toi. Quelqu'un qui est clair de peau, quelqu'un qui est, je sais pas, métisse, quelqu'un qui est albinos, mais ce n'est qu'une texture, mais la base est la même. Donc, pour moi, l'essentiel, c'est quoi? Les femmes devaient prendre soin de leurs cheveux. Alors, à force de discuter avec plein de femmes qui me parlaient de leurs problèmes de cheveux capillaires, qui me demandaient des conseils sur leurs cheveux, les femmes avaient des problèmes d'alopécie de traction, qu'on appelle généralement des tempes dégarnis, c'est-à-dire vous allez voir les femmes qui n'ont pas de cheveux dedans. Il n'y a rien là. Et les femmes me demandaient comment je peux faire pour que ça repousse, qu'est-ce que tu me conseilles pour que ça repousse, qu'est-ce que tu utilises même d'abord toi là? Non mais dis-moi un peu, qu'est-ce que tu fais? Donc à force de poser ces questions, je me suis dit, ok, déjà à la base, je faisais moi-même mes compositions naturelles à la maison, je faisais mes produits à la maison. Comme je vous ai dit au début, je n'achetais plus les produits dans les magasins, donc je composais mes produits à la maison. Alors j'ai commencé à donner des conseils, je sais pas, mélange ABC, dis-moi ce que tu penses, pense à faire un massage de cheveux, dis-moi ce que tu penses. Et les femmes me donnaient des résultats positifs. Et tellement j'étais passionnée par ça que j'ai commencé à prendre des cours. Donc je voulais en fait approfondir le sujet. J'ai pris des cours, il faut déjà dire que oui, en temps normal je travaille, tout ce que maman fait et tout. Mais j'ai pris des cours parce que j'étais vraiment passionnée par ça. Et voilà comment je me suis dit, ok, je pense qu'à un certain moment, on peut commencer quelque part, mais il faut se dire non. Qu'est-ce que je fais pour le futur? Moi, j'ai voulu aider les femmes. En premier lieu, je vendais le beurre de qualité, uniquement le pur beurre de qualité. Et au fur et à mesure, les gens me disaient, tu n'as pas autre chose, tu n'as pas un shampoing, tu n'as pas une crème, tu n'as pas... Donc, à force d'écouter aussi les gens, ça m'a motivé, ça m'a vraiment boosté. À me dire, non, mais là, c'est bien, il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles. Et donc, oui, j'ai pris quoi? 1 an pour vraiment travailler sur les produits. Parce qu'avant, je vendais déjà les bonnes qualités, tout ça là, mais j'ai travaillé vraiment 1 an pour faire des compositions de et voir en fait ce qui marche pour moi. Et me dire maintenant, ok, si ça marche pour moi, je suis une femme africaine, oui, je suis une femme africaine. Donc, tout ce que j'utilise dans mes produits sont naturels. Il n'y a rien de chimique à l'intérieur. Et toutes les femmes s'y retrouvent. Une femme va te... Par exemple, j'ai une cliente qui m'a dit hier, ton masque capillaire, je l'adore, il sent bon, il s'occupe de mes cheveux et tout. Elle me dit, mais tu sais, j'ajoute de l'huile d'avocat parce que mes cheveux n'aiment pas l'huile de coco. Et je lui fais la remarque, dans le produit, il y a l'huile d'avocat.
Ok. Et elle me dit, ah mais je savais pas. Je dis, mais oui, parce que tu ne lis pas. Et je lui La ai dit, plupart des femmes ne oui, lisent pas. elles ne lisent pas. Je lui Oui. ai dit, donc la prochaine fois, n'ajoute pas de l'huile d'avocat à l'intérieur. Utilise le produit tel Seulement qu'il comme est. il est. Parce que j'ai mis tout ce qui est ingrédient naturel pour aider les femmes africaines avec leurs cheveux. Ok. Et j'aimerais bien savoir, qu'est-ce qui rend vos produits différents ou uniques par rapport à vos concurrents? Ok, question un peu tricky. Bon, je vais dire en fait quoi? Je vais dire que mes produits sont à la fois hydratants et traitants. Ok. Hydratants et traitants dans quelle mesure? Beaucoup de femmes se plaignent d'avoir les cheveux cassants. Non, disons même pas cassants, elles ont les cheveux secs, ternes et qui ne poussent pas. Je vais utiliser exactement les termes qu'elles aiment utiliser. Cheveux secs, cheveux ternes, cheveux qui ne poussent pas. Oui. Alors, les cheveux secs, c'est pourquoi? On ne hydrate pas assez les cheveux. Combien de fois est-ce que tu mets de l'eau sur tes cheveux? Combien de fois est-ce que tu laves tes cheveux? Comment est-ce que tu nourris tes cheveux? C'est ça en fait qui rentre dans l'hydratation des cheveux. Les cheveux secs, oui, ça va de pair. Les cheveux qui se cassent, ça va de pair. Les cheveux ne poussent pas, non, les cheveux poussent. Mais ça se passe. Tous les cheveux poussent, mais ça se casse. Oui. Justement parce que tes cheveux se cassent à chaque fois, tu as l'impression que tu as les cheveux qui ne poussent pas, mais tes cheveux poussent. Alors, comment faire que tes cheveux poussent? Comment faire en sorte que tes cheveux, bon, pour pousser, il faudrait qu'ils ne se cassent pas. C'est déjà ça. Comment éviter que tes cheveux soient secs? Comment éviter que tes cheveux soient ternes? Vous allez aussi voir des femmes qui ont des problèmes de pellicule. C'est le commun. Il y a des femmes qui ont des problèmes de, comme je disais, de temps de l'année. Il y a des femmes qui vont te dire, oh, mes cheveux sont trop mous, mes cheveux sont trop durs. Voilà. Donc en fait, il y a des éléments qu'on utilise pour en fait travailler sur le cheveu de la femme. Donc quand vous utilisez mes produits, en fait, vous allez vous rendre compte que vous n'aurez plus ces problèmes de pellicule, vous n'aurez plus de problèmes de cheveux secs ou ternes, vous n'aurez plus de problèmes de casse. Pourquoi? Parce que tous les ingrédients qu'on a mis, par exemple, on utilise, bon, je vais prendre grosso modo. Grosso modo, il y a des beurres bruts. Les beurres bruts, c'est quoi? Le beurre premier, comme je vous ai dit, c'est mon beurre de qualité. C'est du beurre pur, pur vraiment. C'est pressé à froid, c'est pas travaillé, c'est vraiment du brut. Il y a un autre beurre que j'adore et que j'utilise aussi beaucoup, le beurre de cacao, que vous allez aussi retrouver dans les produits. Vous allez voir le beurre de mangue, vous allez voir l'huile d'avocat, vous allez voir la noix de coco. Il y a également d'autres huiles, mais il ne faut pas que je dise tout, sinon vous n'allez plus acheter. Je viens d'abord d'apprendre quelque chose, du beurre de mangue, je ne savais même pas que ça existait. Voilà, donc il faudrait que les gens lisent, comme je dis, les ingrédients, et grosso modo, on a les huiles essentielles. Pour quelqu'un qui lit un peu et qui s'instruit, qui est un peu regardant dans ce qu'il utilise, les huiles essentielles aident beaucoup avec les problèmes de pellicule, d'alopécie de traction. Par exemple, l'huile d'arbre à thé, c'est une huile qui aide avec ce genre de problème. L'huile de rosemary, romarin en français, voilà. L'huile de romarin, ça aide également les gens qui ont des problèmes de cheveux. Donc, c'est pour ça que je dis mes produits sont à la fois hydratants et traitants. Donc, le but, ce n'est pas seulement d'avoir des cheveux qui sont hydratés, non. Il faudrait en fait traiter en profondeur le problème à partir de votre cuir chevelu. Et une fois qu'on a traité à partir du cuir chevelu, vous allez voir que vos cheveux, ils font comme une fleur. Ça fleurit. Tout simplement, ça fleurit. Oui, je vois. Et quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer dans votre compagnie? Je crois que c'était déjà, bon, je vais prendre au début, parce que lorsqu'on veut créer un produit, en fait, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Bon, c'est vrai que ça dépend en fait de la hauteur qu'on voudrait se donner. Donc, moi, j'ai jamais voulu faire quelque chose juste pour faire, si je peux appeler ça. C'est-à-dire, on fait juste un produit et puis voilà, on a fait un produit. Non. Moi, je suis quelqu'un qui suis très futuriste. Donc, quand je fais un produit, je pense au futur. Je me projette, je me dis dans quelques années, où est-ce que ce sera. Il ne faudrait pas que parce que j'ai banalisé ou négligé le début, qu'après je sois surprise, que ça ne marche pas, qu'il y ait un blocage. Donc, parce que j'ai des projets d'agrandissement et tout, et j'ai surtout cet amour pour ce que je fais, la passion pour ce que je fais. J'aime toujours faire mes choses. Je donne carrément, je ne vais même pas dire 200%, je vais dire 400, 500% dans tout ce que je fais. Donc, j'ai vraiment voulu faire les choses bien. Donc, j'ai contacté
un laboratoire avec lequel je travaille. Parce que la norme sud-africaine, je crois, normalement c'est la norme internationale si je me trompe, dit en fait que le marché des cosmétiques est assez régulé. Donc, un produit en fait que tu vends à une tierce personne doit être vraiment bien fait, avec des tests. En fait, pourquoi? Pour éviter qu'il y ait un problème. Je prends un exemple. Supposons, toi Sarah, aujourd'hui tu me prends un produit et tu utilises et tu as des difficultés. Ou tu as, je sais pas moi, un problème qui t'arrive ou quelque chose. Il faudrait bien que je puisse expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Et pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé, je dois montrer des preuves, je dois montrer en fait que oui, en fait on avait fait des tests, on avait fait ABC et normalement on ne devrait pas avoir ça. Pourquoi est-ce qu'on a ce type de réaction? Alors j'ai décidé de travailler avec The Best, avec les meilleurs, donc je travaille avec un des grands laboratoires sud-africains pour en fait sortir mes produits et pour s'assurer que tout ce qui est test, tout ce qui est traçabilité, tout ce qui va avec est vraiment bien fait, quoi. Et je crois qu'au début le challenge, justement, je reviens à la question, c'est que pour trouver un laboratoire, c'était pas facile. C'était vraiment assez difficile, surtout parce que les laboratoires te demandent beaucoup d'argent. Et quand tu es jeune entrepreneur, tu n'as toujours pas forcément les fonds disponibles pour te lever et aller juste dépenser ça comme ça. Et aussi parce que quand tu as généralement des fonds, tu es un peu sceptique, c'est-à-dire tu te dis qu'est-ce que je dois mettre mon argent pour ça? Voilà, donc, donc en fait tu as ce projet-là, mais voilà, comme tu dis, tu te poses la question, tu dis toutes mes économies là, si j'utilise ça là-bas, ça part et ça finit, qu'est-ce qui arrive et qu'est-ce que... Donc je crois qu'au début il y a eu ça, mais je crois que j'ai eu la grâce de tomber sur une dame qui était assez, je vais dire assez... Elle me comprenait, elle m'a beaucoup aidé, elle m'a assisté, elle m'a même éclairci sur des points que j'avais négligés, c'est-à-dire quand tu penses à ton produit, tu as des idées, tu as A, tu as B, mais elle m'a éclairci, elle m'a dit non, tu sais, telle chose que tu penses faire c'est bien, mais en rapport avec ce qui se passe normalement, il faut faire de telle manière, Bon, elle m'a vraiment beaucoup aidé, et oui, donc aujourd'hui même on a gardé de très bonnes relations avec elle, ce qui fait que voilà, donc ça c'était un des challenges, moyens financiers, le laboratoire a trouvé, mais bon, comme je dis au final, et les nuits blanches. Voilà notre problème, c'est les nuits blanches, c'est que quand on travaille en fait, quand on décide de se lancer en entrepreneuriat, il faut savoir que c'est passionnant. C'est-à-dire quand vraiment c'est quelque chose que tu aimes, tu aimes ce que tu fais, tu fais ça tout le temps, mais tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Et on sait tous ce que le manque de sommeil peut faire sur la santé. Mais à l'instant, on ne se rend pas compte, on ne dort pas. On ne dort pas parce que tu fais à peu près tout toi-même. Donc tu n'as pas de support, tu n'es pas encore une compagnie, tu n'as pas les moyens de dire que tu vas outsource, tu vas recruter des gens pour t'aider à faire ABC, tu fais tout. Donc je faisais tout moi-même, que ce soit les livraisons, que ce soit les commandes des clients, que ce soit la publicité, le marketing, bref tout. Donc je crois que ça a été au début assez difficile. Maintenant je peux dire que je suis un peu habituée, je suis habituée, mais je pense qu'à la longue, si je veux étendre la compagnie et amener la compagnie au niveau où je voudrais en fait l'amener, je vais devoir m'entourer de personnes. Donc j'ai déjà commencé à le faire, donc je cherche à devoir des gens avec qui je peux travailler pour vraiment me donner cet espace de développer ma créativité. Et comment faire pour acheter vos produits? C'est très simple. Hein? Ok, nous avons notre site web. Vous allez sur www.preciousnaturebysm.com et vous allez commander tous les produits sur la page. Comme je vous ai expliqué, nous avons la gamme capillaire qui est composée d'un shampoing, d'un conditionneur, d'un après-shampoing, d'un traitement de cheveux, d'une crème nourrissante ou hydratante de cheveux, de notre beurre de karité pur, mais je ne peux pas oublier, qui est mon bébé, qui est carrément le premier-né de la famille. Et nous avons également des bonnets en satin que j'ai carrément oublié d'apporter, mais bon, pas grave. Et il y a des bonnets en satin. Les bonnets en satin, en fait, beaucoup de femmes négligent, mais
Les bonheurs satin en fait aident à garder l'hydratation de vos cheveux lorsque vous dormez la nuit. Et puis c'est sexy, c'est beau, c'est mignon. Vous pouvez mettre un bonheur satin qui match, qui va complètement avec votre nuisette. Oui. Donc, je ne savais pas ça aussi. Voilà, donc il faut être belle la nuit. J'ai appris quelque chose de nouveau. Il faut toujours être belle le soir. C'est-à-dire la beauté c'est partout, hein, le matin, le soir. Donc la nuit, le bonheur satin va vous aider à conserver l'hydratation de vos cheveux, l'humidité de vos cheveux. Et en même temps, ben, c'est un petit atout féminin, petit atout séduction, même je peux appeler ça aussi. Le plan futur, c'est également de développer vraiment dans ce sens-là. Mais pour le moment, ce que nous faisons, nous offrons des gommants, des gommants corporels. L'idée du gommage est venue comment pour moi? Parce que tout comme nos cheveux, la peau a besoin d'être hydratée, la peau a besoin d'être belle. Donc, vous pouvez utiliser tout type de crème. Même si la crème coûte cher, vous allez voir une femme vous dire, mais j'achète telle crème, mais ma peau n'est pas belle. La peau n'est pas belle, pourquoi? Parce que vous avez des cellules mortes qui ne sortent pas, donc qui s'entassent au fur et à mesure. Donc vous allez mettre une crème, la crème ne va pas rentrer, ne va pas pénétrer en fait. Elle va juste être là. Voilà, elle ne va pas travailler sur elle. Donc une femme doit penser à gommer son corps. Il faut gommer son corps une fois par semaine. Ça fait partie de la beauté féminine aussi. Donc, et ouais, j'ai aussi pris des cours pour ça. Je me suis dit pourquoi pas commencer à proposer ça aux gens parce que j'en faisais déjà pour moi tout le temps. Donc oui, nous avons des gommages. Nous avons le gommage au café que les femmes aiment beaucoup parce que ça aide, ça nettoie les cellules mortes. Et puis bon, on dit aussi généralement que ça aide beaucoup avec la cellulite. Prouvé ou pas prouvé, je ne sais pas trop, mais la plupart des clientes que j'ai qui ont utilisé ou moi-même, je trouve que ça aide. Donc le gommage au café qui est super. Il y a le gommage également à l'huile essentielle d'orange. Bon, les deux en fait, c'est l'huile essentielle d'orange, c'est juste la décoration qui est différente. Nous avons également d'autres gommages corporels que nous n'avons pas apportés. Par exemple, nous avons des gommages corporels qui sont avec le curcuma, pour celles qui savent un peu ce que c'est que le curcuma. C'est une sorte d'épice qui est très bien pour la peau. Nous avons également des gommages corporels qui sont enrichis avec de l'argile. Pour les femmes qui savent un peu ce que c'est que l'argile et qui aiment de l'argile, l'argile est bien pour la peau. Et oui, dans tous les gommages également, nous avons des huiles essentielles en fonction de ce que vous cherchez. Vous pouvez avoir un gommage qui va vous relaxer, vraiment des gommages qui vont vous relaxer. Par exemple, le gommage à l'orange, c'est un gommage qui va vous aider. Soit si vous êtes fatigué, vous faites votre gommage, ça vous détend. Si vous voulez aussi le punch le matin, donc vous levez le matin, vous sentez un peu fatigué, vous faites un bon petit gommage parce que l'huile essentielle a cette aura, c'est quelque chose qui va vous apporter, c'est un peu comme ça va vous réveiller. Donc il y a l'huile essentielle d'orange, nous faisons aussi l'huile essentielle de lemon. Et pour les hommes par exemple, nous avons la menthe, qui généralement est très bien pour les hommes, qui les aide. Par exemple pour un homme qui est sportif, il peut prendre un gommage à la menthe. Parce que ça va vraiment l'aider, ça va le booster et tout. Pour les personnes qui aimeraient par exemple des gommages qui vont les aider, par exemple j'ai mal un peu aux articulations, je sens un peu des douleurs et tout, et je veux un gommage qui peut m'aider, bon, on peut te faire un gommage avec le romarin. Ça aide également. Donc, et il faut aussi penser à faire des sels de bain. Les sels de bain, c'est pas que pour la femme, c'est pour tout le monde. Et il faut penser à tremper ses pieds de temps en temps. Pour nous les femmes, on met beaucoup de babouches et tout ça là. Et même pour vos maris ou vos copains ou vos amis, pensez à tremper les pieds. Donc nous avons également ce sel qui est un sel de bain en fait, juste quelques cuillères que vous mettez dans votre bain, vous prenez votre douche avec. Ou bien si vous avez carrément une baignoire, ben vous vous allongez à l'intérieur et vous créez votre propre spa chez vous. Vous mettez un petit verre de champagne à côté, un peu de musique et la vie est belle. Oui, pour les femmes qui sont en couple et qui aimeraient bien être romantiques, ben pourquoi pas. Si vous faites ça, ajoutez juste des pétales de rose et puis le tour est joué. Bien tamisé et puis c'est bon. Pas un grand prix. Oui, un très bon prix. Un très bon prix, surtout ça. Ok, merci. Et j'aimerais savoir, vous avez dit que vous planifiez agrandir votre compagnie. Quel est votre business, quel est le plan pour grandir la compagnie? Bon, je pense que c'est un petit secret. Mais on peut savoir juste un peu.
Bon, c'est vrai que le plan d'agrandir la compagnie, elle est futuriste. Oui. Donc, c'est pas un truc qui va se passer maintenant ou l'année prochaine. Non. Je pense que pour le moment, je veux d'abord me concentrer sur ce qui est sorti. Je voudrais d'abord que toutes les femmes, particulièrement mes sœurs africaines, utilisent les produits, qu'elles me disent qu'elles en pensent. Parce que les retours que j'ai pour le moment sont de bons retours, mais j'aime bien quand les femmes utilisent et qu'elles me contactent et qu'elles me disent, moi-même je contacte si une femme est d'accord et que je te fasse un suivi, que tu me dises par exemple, voilà, je n'aime pas A. Ou bien quand j'ai utilisé, voici ce que j'ai reçu en fait. Et je te dis non, en fait, tu n'as pas bien utilisé. Peut-être, ok, changeons pour toi, utilise ce produit. Peut-être, c'est pas moi, disons le masque capillaire. Je recommande généralement d'utiliser ça pour 2 fois minimum par mois, sinon 3 fois. Mais il y a des femmes qui vont peut-être utiliser qu'une fois le mois et peut-être que se plaignent. Donc, une fois le mois, je te dis non, essaye 2 fois. Donc, j'aime avoir cette conversation avec mes clients parce que ce qui me passionne le plus, ce qui me motive le plus, c'est avoir leur retour. C'est de savoir que je suis en train de les aider. Donc pour le moment, je me concentre d'abord sur ça. Oui, le plan d'agrandissement, oui, c'est là. C'est vraiment là, on y travaille. Mais je ne peux pas encore dire concrètement que voilà ce qu'on a prévu pour agrandir la compagnie. C'est bon. Sylviane, je voudrais savoir, vos produits, ils sont seulement ici en Afrique du Sud ou on peut les trouver aussi ailleurs? Ok, pour le moment, les produits sont en Afrique du Sud et dans mon pays d'origine, le Cameroun. Okay. Donc, vous pouvez trouver. Au Cameroun, on n'a que la gamme de produits capillaires pour le moment. Il n'y a pas encore de body scrub, il n'y a pas de produits pour la peau. Donc, il n'y a que les produits pour cheveux pour le moment. Mais le plan, en fait, c'est vraiment d'être représenté dans tous les pays du monde, particulièrement dans tous les pays africains. Donc, si quelqu'un est intéressé à vouloir nous représenter, il peut bien nous contacter, pas de souci. Nous sommes disposés à discuter avec toute personne qui aimerait bien être nos partenaires dans les pays voisins. Okay. Nous avons généralement des personnes qui nous demandent même des produits au Congo. Je crois qu'on a déjà eu envoyé des produits au Congo à certaines clientes. Nous avons des personnes qui demandent des produits au Gabon. Mais nous pensons toujours que c'est beaucoup plus facile si nous avons des représentations sur place. Et nous espérons vraiment très bientôt avoir des bonnes réponses dans ce sens-là. Je viens de sentir tous vos produits et ils sont très bons. Merci beaucoup. Mais j'aimerais bien que vous me présentez chaque produit et à quoi ça sert. Ok, donc le gommage au café. Oui. Donc, je l'adore. C'est vrai que j'adore tous mes produits. Ok. Comme j'aime toujours dire, le gommage au café n'est pas toujours que... bon, pas le gommage au café. Le café n'est pas toujours que pour boire. Oui. Le café sert également à beaucoup d'autres choses, y compris la peau. Oui. Donc, le gommage au café, en fait, aide à enlever les cellules mortes et a ce caractère particulier d'être bon pour la cellulite. Donc, je suis en train de dire que oui, c'est les études, c'est ce qui est dit. C'est peut-être pas prouvé, vraiment prouvé, mais quand on fait les recherches et tout ce qui ressort, c'est que le gommage au café est bon pour la cellulite. Et maintenant, moi qui utilise le gommage au café depuis pas mal d'années déjà, et mes clientes qui achètent le gommage au café, qui adorent, me disent que c'est vraiment traitant, c'est bon pour la peau, ça les aide, parce que vous savez, la cellulite, c'est comme des petites boules là, qui sont sur le corps. Donc chaque fois que vous allez gommer, la peau en fait va devenir un peu plus lisse. Au fur et à mesure, la peau va devenir lisse. Donc le gommage au café qui est enrichi également aux vitamines E et à la vanille, et que je recommande vivement à toutes les femmes qui aimeraient vraiment avoir une belle peau. Nous allons continuer avec les 2 gommages qui sont là. C'est la même chose en fait. Comme j'ai dit, c'est juste la couleur de décoration qui varie. Mais c'est un gommage en fait, moi j'appelle ça sweet orange. Donc c'est fait à l'huile essentielle d'orange. Et c'est vrai que je mixe beaucoup de différentes huiles pour avoir un type de parfum qui sera vraiment unique. Après Search Nature by SM qu'on n'allait pas forcément aller retrouver chez d'autres. Donc je mixe 2 ou 3, je ne vais pas vous donner tout, mais toutes les compositions ici. Sinon là on ne viendra plus acheter. Voilà. Donc il faudrait bien que vous reveniez acheter. Donc je ne sais pas si vous pouvez bien voir le dessus.
voyez là, Oui. au-dessus là, ce sont des zestes de l'orange. D'orange, oui. Ok. Ce sont des zestes d'orange et gommage à base de sucre avec des huiles essentielles, donc l'huile essentielle d'orange, la vitamine E également, de l'huile de noix de coco. Ok. Vous savez que c'est très adoucissant, c'est bon pour la peau. Et voilà, comme je vous expliquais, nous faisons ici, par exemple, c'est du curcuma qui est au milieu. Donc ça, tous les deux, en fait, comme je vous l'expliquais, c'est sweet orange. Oui. Juste que sur ce sweet orange-ci, Oui. nous avons ajouté du curcuma, Ok. qui est très bon pour la peau. Le curcuma, c'est une épice, mais une épice vraiment qui nettoie en profondeur. La peau. Ok. Oui. Donc, et ici, c'est un sel de bain. Nous faisons plusieurs types de sel de bain. Oui. Mais ce sel de bain, c'est le pink lavender. Et, I can smell it. c'est très bon pour les bains, hein, ça détend. Oui. Vous pouvez vous passer une semaine ou bien même en une journée, parfois vous sortez, vous êtes fatigué quand vous rentrez, vous avez juste besoin de ce calme, de vous détendre. Oui. Faites un bain, quelques cuillères de sel à l'intérieur, vous allongez. Ok. Et, Et ça là, vous détend calmement. Donc les body scrub ont des caractères, ça détend, ça relaxe, ça vous donne le punch. Donc en fonction de ce que vous voulez vraiment, vous pouvez également vous composer des gommages. oui. Des gommages pour des personnes qui, comme je disais, qui aiment bien le sport. Des gommages pour des gens qui ont des problèmes musculaires, qui voudraient peut-être se sentir vraiment détendus. Ok. On utilise un type d'huile particulier pour une huile particulière en fait pour vraiment vous aider avec votre peau et avec votre état d'esprit, surtout l'état d'esprit aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire sur ces produits ici? Ok, déjà ce sont des produits de cheveux. Oui. Donc ici nous avons le shampoing. Je pense que beaucoup de femmes utilisent le shampoing. Oui. Et l'avantage de ce shampoing, c'est qu'il est naturel. Déjà, vous voyez, c'est même écrit là-dessus. Donc, en fait, tout est naturel dans ce shampoing, vraiment complètement naturel. Donc, vous avez des beurres bruts, vous avez des huiles essentielles, vous avez des plantes. Donc, dans les beurres bruts, on a mon beurre fétiche, mon totem, si je peux appeler ça ainsi, le beurre de karité. Oui. Et vous avez également des beurres comme le beurre de mangue. Vous avez également le beurre de cacao, qui est vraiment aussi un des éléments très essentiels dans mon shampoing. Vous avez également des huiles essentielles, comme je vous expliquais. Donc, si vous lisez la composition, vous pouvez voir. On a l'huile essentielle de lavande, par exemple, que vous allez retrouver ici. Pas seulement à cause du fait que la lavande sent bon, mais avec ce caractère. Vous savez, la lavande, en fait, a un effet adoucissant. Ok. Donc, lorsque vous mettez de la lavande aussi sur vos cheveux, tout ça adoucit, c'est-à-dire sur des pellicules, des trucs dessus, c'est un effet adoucissant là qui va vraiment vous aider et c'est même également bon pour le cuir chevelu. Okay. Donc, vous avez de la vitamine C que vous allez retrouver dans notre shampoing, qui est aussi très importante pour le cuir chevelu de la femme, et pas seulement de la femme, que ce soit un homme, que ce soit un enfant, parce qu'il faut savoir que nos produits, vous pouvez également les utiliser sur des enfants. Okay. Parce que déjà qu'ils sont naturels, qui dit naturel dit en fait qu'il n'y a pas d'effet néfaste. Il n'y a vraiment pas d'effet néfaste. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste pris tous les éléments fondamentaux, tout ce qui est bon dans l'Afrique. Et on a mis dans une petite bouteille. On a mis dans cette bouteille. Donc lorsque vous avez cette bouteille, sachez que vous avez l'Afrique. Vous mettez en fait... vous mettez l'Afrique sous la tête. Vous mettez l'Afrique sur vous. Et parce que vous mettez l'Afrique sur vous, effectivement, ben, vous n'êtes pas que belle ou beau. Voilà. Donc, pour le shampoing, bon, je pense que je vais conseiller, c'est vraiment, c'est sans sulfate. Comme je dis naturel, en fait, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de gluten. C'est vraiment du naturel. C'est ce qu'on appelle communément vegan ou cruelty free. On n'a pas fait de test sur les animaux. Bref, c'est vraiment typiquement naturel. Donc, les produits sont bons pour tout le monde. Vous pouvez les utiliser sans avoir crainte que le problème va vous arriver. C'est vraiment... Mais je conseille toujours à tout le monde de lire aussi les compositions, les emballages, parce que vous allez voir également ici, on vous explique comment vous pouvez utiliser la crème. On vous explique aussi comment utiliser la crème.
pouvez les utiliser sur des cheveux qui sont secs, donc c'est du shampoing en fait. Donc, vous pouvez également sentir, Sarah. Ok. Humer. Et dites-moi ce que vous en pensez. Ça sent très bon. Une autre particularité de mes produits, parce que j'ai longtemps écouté cet adage qui dit les produits de cheveux ils sont mauvais. Oui. Quand une femme se lave les cheveux, après tu passes en route, c'est comme si... Donc en fait voilà, donc j'ai vraiment voulu aussi ramener ce côté qui dit que non, produit cheveux ça ne veut pas dire mauvais parfum, mauvaise odeur, non. Oui. Produit de cheveux c'est ça, il faudrait que quand vous lavez vos cheveux, que vous-même vous soyez en confiance, que vous vous sentiez... Moi en fait quand j'utilise mes produits, bon, on va dire sur mes produits, disons que je crois que c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup motivée. C'est cette envie, parce que je crois qu'il y a aussi cette envie d'utiliser ces produits, de laver ses cheveux, parce qu'il y a cette sensation qui entoure le produit, il est crémeux, donc quand je l'utilise, ça crème, ça fond là sur les mains, ça sent bon, donc tous ces paramètres en fait sont vraiment là pour amener la femme à consommer, à amener la femme à s'aimer. Et l'anté sur le shampoing, et là c'est l'après-shampoing qui est effectivement, bon, comme on entend après-shampoing, donc on utilise ça après avoir utilisé le shampoing et qui va vraiment venir aider à démêler vos cheveux, vraiment bien démêler vos cheveux. Vous pouvez utiliser un gros peigne, un peigne vraiment qui a des grosses dents, ou vous pouvez utiliser vos doigts. Moi j'aime bien utiliser mes doigts. Et vous allez vous rendre compte qu'une fois que vous appliquez notre démêlant, notre après-shampoing, ben, vos cheveux deviennent subitement, oh là là, mou, tellement soft. Bon, là c'est le retour que j'ai de beaucoup de mes clientes. Parce que comme je dis, j'ai mon retour à moi, mais j'utilise beaucoup le retour de mes clientes. Donc voilà, ici vous retrouvez également des beurres, vous retrouvez également des plantes, et des huiles essentielles. La crème de cheveux, la crème de cheveux, c'est la crème hydratante qu'on utilise, que vous pouvez utiliser sur les cheveux secs ou sur des cheveux mouillés. Donc la crème de cheveux en fait, elle a vraiment ce caractère hydratant. Elle a ce caractère, quand vous l'appliquez sur vos cheveux, en fait, vous pouvez voir comment les cheveux, ça devient subitement doux, lisse, mou, beaucoup plus mou en fait, parce que le problème des femmes c'est ça, c'est que les cheveux sont mêlés, c'est dur, elles ne savent pas comment peigner, et je dis encore, moi je ne recommande pas de peigner vos cheveux quand ils sont secs, je recommande de les peigner quand ils sont mouillés. Oui, mes cheveux par exemple, je ne vais plus les peigner jusqu'à ce que je les lave. J'ai pas besoin de les peigner de toute façon, quoi vu, donc voilà. Notre crème également qui est un des produits aussi phares, les gens aiment beaucoup, qui a également le beurre de karité comme élément premier. Également on a du beurre de cacao, nous avons des huiles d'avocat, des huiles essentielles et des plantes qui est également complètement naturelles. Vous ne verrez pas de sulfate, pas de parabènes, tout ce qui est en fait chimique, vous ne verrez pas ici. Donc vous pouvez également utiliser sur vos enfants, vous pouvez également utiliser sur votre partenaire. Un homme même peut utiliser les produits. Un homme qui aime bien laver ses cheveux au shampoing, il y a des hommes qui aiment bien. Vous pouvez également utiliser nos produits. Donc, je vous donne. Merci Sarah. Et là, nous avons... le premier bébé de la famille, comme je vous ai dit. Notre pur beurre de karité qui... voilà. C'est du pur beurre de karité. Voilà. Vous voyez comment ça fond. Voilà. Donc, pur beurre de karité. Et pur beurre de karité n'a pas de mélange. Le beurre de karité, il faut savoir qu'il pousse généralement en Afrique. Et il vient d'un arbre en fait. Donc, et les mamans dans les villages transforment les graines de l'arbre en beurre. Et ça leur prend beaucoup de travail parce que c'est fait de manière artisanale. Ça leur prend beaucoup de temps, beaucoup de travail pour sortir cette merveille. C'est vraiment une merveille. Moi, je l'appelle vraiment de l'or. Le beurre de karité, pour moi, c'est tout. Vraiment, c'est tout parce que le beurre de karité aide les bébés même avec les problèmes de peau. Ça aide même avec ce qu'on appelle les bébés qui ont les fesses. Les problèmes de fesses qui sont rouges, qui mangent, et tout, le beurre de karité aide. Le beurre de karité aide avec l'eczéma, par exemple, les gens qui ont des problèmes de peau. Le beurre de karité, vraiment, pour moi,
je l'utilise vraiment. Aide même après avoir accouché. Voilà, justement, à reprendre le ventre, la forme du ventre, les vergetures. Oui. Nos mamans, en fait, utilisaient ça à l'époque. Donc, moi, c'est vraiment la tradition ancestrale qu'on reprend juste, qu'on ramène aujourd'hui, mais on n'a pas créé. Et je pense que tout ce que nos parents, nos ancêtres ont utilisé était bien. Ça marchait beaucoup. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne va pas faire la même chose? Pourquoi est-ce qu'il faut abandonner ça? Et ça, je crois, c'est le dernier que nous avons. Hair mask. Oui, hair mask, qui est le traitement de cheveux, qui est pour moi un must pour la femme. Il y a beaucoup de femmes qui vous disent qu'elles ne savent pas qu'on traite les cheveux. On traite les cheveux parce que les cheveux, c'est comme le corps. Les cheveux ont besoin d'être nourris. Et les cheveux peuvent être malades. Donc, quand les cheveux sont malades, c'est là où on se rend compte effectivement qu'ils se cassent, qu'ils se teignent, tous ces problèmes qu'on a. Donc, ce traitement, c'est vraiment comme le nom l'indique, c'est un traitement de cheveux. Donc, une femme doit utiliser un traitement de cheveux, au moins, moi je le dis, par expérience, et parce que je vois les changements chez les femmes qui commencent à utiliser nos traitements de cheveux 2 fois par mois. 2 fois par mois. Même si vous faites des tresses, comme Sarah, vous avez des tresses, parce que vous allez enlever vos tresses, faites un traitement de cheveux. Avant de faire une autre coiffure, ce que je ne vous conseille pas, parce que vous allez enlever vos tresses, faites un traitement de cheveux, parce qu'il faut savoir que chez moi, mon traitement de cheveux s'utilise avant le shampoing. Donc vous l'appliquez avant de faire votre shampoing. Il y a des traitements qui s'appliquent après, mais le mien c'est avant. Donc vous faites votre traitement de cheveux, vous faites votre routine, votre shampoing, votre démêlant, votre crème. Et ensuite, ne faites plus des rastas, ne faites pas de tresses, laissez vos cheveux respirer. Faites un truc assez simple, faites peut-être pas des nattes simples, faites un chignon comme le mien, faites un truc simple, laissez vos cheveux respirer. Pourquoi? Pour permettre la pousse. Vous savez, avec les rastas, en fait, vous faites de la traction. Donc si après ça, vous faites encore des rastas et des rastas ou des tresses qui sont serrées, vous allez vous réveiller un matin avec quelques cheveux qui sont partis là. Donc vous allez vous dire, mais mes cheveux sont partis, non. Laissez juste les cheveux se reposer entre des coiffures, vous allez voir qu'on n'aurait pas de problème. Donc, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Avant qu'on puisse terminer l'émission, j'aimerais bien que vous puissiez donner un conseil aux gens qui sont là, qui sont inspirés à devenir des entrepreneurs comme vous. Quel conseil pouvez-vous les donner? Ok, je vais dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, n'attendez pas. Ne pensez pas qu'il faudrait forcément avoir de gros moyens pour vous lancer. Lancez-vous petit et grandissez ensuite. Donc, je prends un exemple banal. Vous avez... bon, je ne vais même pas prendre cet exemple-là, c'est assez, mais je vais prendre un exemple qui est assez simple. J'ai discuté une fois avec une petite soeur. Et elle me parlait en fait de vouloir se lancer dans le commerce, de vendre quelque chose. Mais elle n'avait pas de sous, elle n'avait pas de fonds. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu aimerais vendre? Donc, maintenant, si tu dois vendre, qu'est-ce que tu vas vendre? Et elle me dit, je voudrais vendre les Brésiliens. Bon, je pense que nous savons tous ce que c'est que les mèches brésiliennes, les mèches indiennes. Alors, je pense que pour commencer avec, pour vendre des mèches brésiliennes et indiennes, il faut un certain montant. Donc, pour quelqu'un qui n'a déjà pas de sous, comment commencer avec la brésilienne ou les indiennes, puisqu'il faudra prendre le capital. Est-ce que tu vas trouver le capital? Et je crois que c'est souvent ça, parce que là, elle a cette envie qui n'est pas une mauvaise chose, puisque c'est un business qui est assez florissant aussi. Elle n'a pas les moyens pour commencer à vendre les brésiliennes, elle veut vendre les brésiliennes. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit commencer par vendre autre chose qui est petit. Pour arriver à avoir les brésiliennes. Ça peut être un accessoire qui va dans le même sens que les brésiliennes, mais qui sera très moins cher. Je vois aujourd'hui, on vend des... J'ai même vu des shampoings pour brésiliennes. Il y a les shampoings, il y a la teinture, il y a tout. Voilà, donc je ne sais pas. Tu cherches soit un accessoire complémentaire à la brésilienne que tu vas arriver, mais qui est très moins cher pour toi. Soit rien à voir avec le produit que tu veux vendre, mais quelque chose de assez simple. Il y a des commerces qui ne coûtent pas grand-chose, il y a des commerces qu'on peut commencer petit. Je sais pas, la vente des chips, la vente des croquettes. C'est vrai, beaucoup de gens vont dire ça donne. C'est pas les gens. Bon, les gens trouvent que même pas en termes d'argent. Je crois que les gens trouvent que c'est dégradant.
Mais laissez-moi vous dire qu'il y a plein de femmes qui sont des millionnaires aujourd'hui parce qu'elles ont commencé à vendre quelque part. Voilà. Mais il faut commencer quelque part et après il faut développer son activité. Donc moi, le conseil que je donne effectivement, c'est de commencer quelque part et de grandir au fur et à mesure. Moi, je ne suis pas encore au niveau où je suis. Je trouve que je suis vraiment pas... je suis encore à mes débuts. Oui. Mais je pense que si j'avais vraiment... Si je m'étais dit non, je ne peux pas commencer maintenant, il faut commencer avec... Des millions. 10 000, comment? Il faut que je commence. Il faut que je vende, je ne sais pas. Je n'allais pas être où je suis aujourd'hui. J'allais carrément m'arrêter. J'allais me dire non, je ne peux pas compétir avec tous les grands qui sont déjà dehors. Non. Tu commences petit. Tu fais ton petit bout de chemin, tu te fais connaître, tu apprends pendant ton parcours, tu te formes s'il y a des formations à faire et tu vas te voir grandir et atteindre des sommets où tu ne t'étais peut-être pas imaginé d'arriver ou de dépasser même les limites que tu t'étais fixé. Donc, oui, voilà. Et moi, je pense que je suis assez ouverte. Donc, je suis toujours très contente de discuter avec tous ceux qui sont porteurs de projets ou qui... Parce que moi-même, j'apprends beaucoup. Je pense, comme je dis, que je ne connais pas. Donc, j'apprends toujours. Donc, pour moi, je suis assez ouverte. Et comme je disais, les produits, ils sont ce qu'ils sont. Si quelqu'un a besoin de questions, on te passe une commande, il nous contacte. Si quelqu'un a besoin de nous représenter, qu'il nous contacte. Et vraiment, merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité à Precious Nature by SN de présenter nos produits sur votre chaîne. Merci d'être venu. Et j'espère qu'à la prochaine, on entendra encore que vous avez encore plus grandi et plus de bonnes nouvelles. Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup. Merci, Sylviane. Merci et vraiment à la prochaine. Voilà. Avant de partir, Sarah, j'aimerais profiter pour vous offrir quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez avoir? Faites le choix. C'est qui maman, tu sais. Le gommage au le café. Gommage. Mon préféré, je ne l'ai pas encore essayé, mais l'odeur déjà. Merci beaucoup, Sylviane. Merci, merci beaucoup et à la prochaine. Ok, à la prochaine. Bye bye. Bye.